فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jalla notre explication du livre التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد du noble Cheikh Saleh ibn Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Cheikh hafidhahullahu ta'ala. Mais avant que l'on poursuive bi'idhnillahi azza wa jalla, j'aimerais que l'on revienne sur deux points Inch'Allah assez importants. Naam. Donc, le premier point concerne le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. Donc ce hadith-là, j'avais mentionné qu'il était dans le sahih de l'imam al-Bukhari, mais en réalité, il est dans le sahih de l'imam Muslim, rahimahumullah. Naam. طيب. Et donc ce hadith-là, rapporté par le compagnon Tariq ibn al-Ashyam, radiyallahu anhu. Également, par rapport à une traduction d'un mot dans laquelle ma langue a fourché, lorsque on avait dit donc que le désaveu contient la détestation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, contient le fait de montrer de l'aversion et de l'hostilité envers ce qui est adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala à son droit, ou qui appelle à être adoré en dehors d'Allah jalla wa ala, mais aussi également de mécroire, bien sûr de mécroire en tout ce qui est adoré avec ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc le tafsir clair, évident de la parole du tawhid, la ilaha illallah. Donc moi j'avais dit le fait de croire, mais bien sûr c'est le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah
سبحانه وتعالى. نعم. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. إذن قد وصلنا إلى قوله حفظه الله تعالى: والوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ رحمه الله تعالى، بل هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة. نعم. Donc nous sommes toujours sur le hadith que l'on a rapporté dans ce chapitre-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: celui qui dit la ilaha illallah et qui a mécru en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala, ses biens et son sang sont sacrés et son jugement appartient à Allah azza wa jal. Il y en avait mis donc deux avis concernant ce hadith-là. Dans le premier hadith, on avait vu que le waouh qu'il y a entre la ilaha illallah, entre la phrase man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. On avait dit donc que le premier avis stipule que le waouh ici, c'est un waouh qui va désigner une différenciation entre ce qu'il y a avant lui et après lui. C'est-à-dire que celui qui va mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala, il sera donc à un niveau supérieur au premier qui a dit seulement la ilaha illallah. فكما قال الشيخ: فيكون ما بعد الواو غير ما قبلها، لأن الأصل في العطف المغايرة، فتضمن قوله وكفر بما يعبد من دون الله أمرا زائدا على مجرد القول، فيكون المعنى أنه قال لا إله إلا الله ومع قوله كفر بما يعبد من دون الله تبرأ مما يعبد من دون الله. هذا قول. D'accord? Donc il dit ici dans le premier avis que le waw est un waw qui exprime la différence entre ce qu'il y a avant lui et après lui. C'est-à-dire que lorsqu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala, ça c'est un ordre, c'est un second ordre, c'est un ordre qui vient en plus se rajouter à ce qu'il y a avant le waw, qui est l'ordre de dire la ilaha illallah. D'accord? Ça c'est un avis. Et le deuxième avis, on avait dit que le waw n'exprimait en aucun cas la différenciation, mais qu'il venait au contraire expliciter ou expliquer ce qu'il y a avant lui. Dans ce point de vue, eh bien, ce qu'il y a après le waw, eh bien, en vérité, fera partie de ce qu'il y a avant le waw. C'est-à-dire que le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala fait partie, est une composante, est une nécessité de la parole la ilaha illallah. D'accord? Taïeb. Donc ici, ce qui est dit après le waw, il vient expliquer, il vient détailler ce qu'il y a avant. Taïeb. Donc, selon cet avis-là, la parole la ilaha illallah, elle contient justement le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit Cheikh Saleh que le second avis
est bien sûr celui qui est le plus correct et le plus approprié par rapport au contexte ici de la parole de Cheikh rahimahullahu ta'ala et par rapport également à ce qui a été cité avant parmi les ayats et les chapitres précédents. وقوله صلى الله عليه وسلم حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى ذلك لأنه صار مسلما فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله صار مسلما والمسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث وكذلك لا يحل ماله إلا بحق ولهذا قال هنا حرم ماله ودمه فظهر من هذه الترجمة وما فيها من الآيات والحديث أن التفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله يستوجب من المسلم مزيد عناية ونظر وتأمل وتأن حتى يفهمه بحجته وببيان وجه الحجة في ذلك. Donc, la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses biens et son sang sont sacrés, sont interdits, et son jugement revient à Allah Azza wa Jalla. Naam, cela parce que donc la personne qui a dit la ilaha illallah et qui s'est désavoué de tout ce qui est adoré avec ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devient musulman. Donc celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah devient musulman. Et le musulman, par conséquent, son sang est sacré, excepté les trois catégories parmi les musulmans qui sont mentionnées dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui d'Ibn Mas'ud, que l'on retrouve dans les deux Sahih al-Bukhari et Muslim. Taïb. Et également, ces biens sont sacrés, sauf bien sûr en toute justice. C'est pour cela qu'il dit ici le prophète, alayhi salatu wassalam, ses biens et son sang sont sacrés, sont interdits. Taïb. Donc, il apparaît ici de ce chapitre et de ce qu'il contient comme versets et hadiths que l'explication du tawhid et l'explication de l'attestation la ilaha illallah, elle exige de la part du musulman plus d'attention, plus d'observation et de réflexion et de précaution. Taïeb. D'accord, donc le tafsir, l'explication de la ilaha illallah, du tawhid, et l'explication de l'attestation la ilaha illallah exige que le musulman y accorde une attention particulière, une observation, un examen, une réflexion, une précaution, jusqu'à ce qu'il comprenne d'une façon parfaite, avec ses preuves et avec l'exposé de l'argumentation qui va se trouver à travers ces versets et ces hadiths. طيب. وبعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد وتفسير لكلمة لا إله إلا الله وبيان ما يضاد ذلك وبيان ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كماله وبيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والشرك الألفاظ وبيان بعض مستلزمات التوحيد توحيد العبادة من الإقرار لله بالأسماء والصفات وبيان ما يتضمنه توحيد العبادة من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية. Donc après cela, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et l'explication de ce chapitre-là se trouve dans ce qu'il y a après parmi les différents chapitres et les différents sous-chapitres. Donc il faut savoir que, il dit le cheikh Salih, hafidhahullah ta'ala, que le livre tout entier est l'explication même du tawhid. Que le livre dans son intégralité est l'explication de la parole la ilaha illallah.
et qu'il contient bien sûr également l'exposé de ce qui lui est contraire et l'exposé de ce qui va annuler et s'opposer à la base même du monothéisme et de ce qui va s'opposer également à la perfection de ce monothéisme. On y trouve également l'exposé de ce qu'est Shirk al-Akbar, le polythéisme majeur. Également l'exposé de la définition de Shirk al-Asghar, qui est le polythéisme inférieur, ou le polythéisme qui est caché, dissimulé, ou le polythéisme que l'on peut trouver à travers les formules, les mots et les phrases. Et également certaines choses qui sont parmi les nécessités et de ce que implique at-tawhid, le monothéisme, au niveau de l'adoration, tel que le fait de reconnaître pour Allah Jalla wa Ala les noms et les attributs, ou d'exposer ce que contient justement l'unicisation d'Allah Tabarak wa Ta'ala dans l'adoration, parmi le fait de reconnaître qu'Allah Jalla wa Ala possède l'attribut de la seigneurie, al-Rububiyyah. طيب نعم ولهذا قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى ما بعد هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد وهو تفسير للتوحيد لأن التوحيد تعرفه بضده فالآن عرفنا الأصل العام الذي هو معنى التوحيد بشكل عام لكن تعرف مفردات هذا التوحيد بمعرفة أضدادها فإذا عرفنا الشرك الأكبر وأنواعه وكيف يكون التوحيد ما هو هذا الشرك الأكبر كيف يكون بما يحصل هذه أشياء سيبينها الشيخ رحمه الله تعالى نعم. Donc il dit le Cheikh Saleh Fidahullah Ta'ala, par conséquent ce que l'on va étudier Inch'Allah Ta'ala après ce chapitre, parmi les différents chapitres qui vont venir après lui dans le livre de Tawhid, eh bien sera un tafsir, sera une explication de ce qu'est l'unicisation At-Tawhid d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Car At-Tawhid, tu vas le connaître de la façon la plus parfaite en connaissant son opposé. Donc maintenant, on a appris ce qu'est la base, le fondement global qui nous a indiqué donc le sens de ce qu'est At-Tawhid d'une manière générale. Mais sache que tu vas connaître les éléments constituant ce Tawhid, ce monothéisme, en connaissant ses opposés. Donc, on a su aussi ce qu'est, par exemple, al-shirk, al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur, ainsi que les éléments qui constituent ce polythéisme majeur. Ou plutôt, ces différentes catégories. On a vu comment va se concrétiser le tawhid. On a vu, mais qu'est-ce que le shirk al-akbar, comment il est et par quoi il va se produire. Donc ces choses-là, le cheikh, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous les exposer une par une. إذن يكون العلم بتوحيد الله والعلم بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله بمعرفة أضداد ما تشتمل عليه من أنواع ومفردات التوحيد وكما قال المتنبي وبضدها تتبين الأشياء. نعم. بالضد يتبين حسن الضد. هذا ما أورده الشيخ رحمه الله من بيان أنواع الشرك الأكبر داخلة في هذا.
ويدخل في ذلك الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الشفاعة وطلب الشفاعة من غير الله أو ممن لا يملكها، كما قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. والغلو، لأن الغلو وسيلة، بل هو قد يكون نتيجة لما حصل ونحو ذلك. والبدع وما يتعلق بها، والصفات يعني صفات الله جل وعلا، والكفر بها، حيث أورد فيه باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ذكر فيه البدع، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك، وذكر فيه النهي عن الغلو، وذكر فيه بعض مظاهر الشرك مثل السحر والكهانة ونحو ذلك وما يتعلق به. فإذا عرفتها فإنك تعرف التوحيد، لأنك تعرف أن ضدها هو التوحيد. نعم. Puis il dit, rahimahullah wa hafidha, donc, la connaissance de l'unicisation d'Allah tabarak wa ta'ala, la connaissance de la signification de l'attestation La ilaha illallah va se réaliser par la connaissance de ses opposés. Taïeb, de tout ce qui s'oppose à ce que contiennent les catégories ou les éléments du tawhid. Comme il dit le poète, c'est à travers son opposé ou à travers leur opposé que les choses se manifestent et se clarifient. À travers leur opposé, les choses se clarifient. Naam. Donc à travers le contraire d'une chose ou l'opposé d'une chose, eh bien c'est là que se met en valeur et se manifeste son contraire de la bonne façon, de la meilleure des façons. Donc cela est ce que le cheikh, rahimahullah ta'ala, mentionne ici, ou va mentionner dans ce livre, en exposant donc les différentes catégories d'associationnisme majeur. Taïeb. Donc rentre dedans, bien sûr, tous les éléments du shirk, tels que le fait de sacrifier et d'immoler pour autre que Allah Jalla wa Ala, le fait de faire un nadr, un nadr, yani un engagement pieux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, l'intercession, le fait de demander l'intercession à autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou à ceux qui ne la méritent pas, comme il dit Allah Jalla wa Ala, dans le sens rapproché du verset, associe-t-il à Allah ceux qui ne créent rien et qui au contraire sont créés? L'exagération, donc on verra des chapitres qui vont concerner yani, el-roulou, l'exagération. Pourquoi? Parce que le roulou, l'exagération, fait partie des chemins, voire même le fruit de ce qui arrive comme exagération chez certaines personnes, et ainsi de suite. On a aussi les innovations, et ce qui est relatif aux innovations. On aura des chapitres concernant les sifat, yani les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de mécroire en ces attributs qu'Allah il possède. Taïeb. Le chapitre par exemple où il dit l'auteur rahimahullah, le chapitre de celui qui renie quelque chose parmi les noms et les attributs. Il mentionne également dans le livre les innovations, comme on a dit encore une fois. Il va mentionner le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a protégé, a préservé justement le tawhid et a obstrué tout chemin menant vers l'associationnisme. Il y a mentionné l'interdiction de l'exagération et le roulou. Il y a mentionné certains aspects du polythéisme et de ceux qui la pratiquent, tels que les sorciers,
ou la sorcellerie, ou la prédiction, la voyance, hein, et autre que cela, et tout ce qui est relatif à ce genre de choses. Wallah al-musta'an. Donc si toi, as pu atteindre la connaissance de toutes ces choses-là, sacrifier pour autre qu'Allah, faire un engagement pieux pour autre qu'Allah, demander l'intercession pour autre qu'Allah, les innovations, le jugement de mécroire au nom et attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, le jugement de l'exagération envers les créatures, et ainsi de suite, eh bien si tu atteindras la connaissance de toutes ces choses-là, eh bien tu atteindras également la connaissance de ce qu'est le tawhid, de ce qu'est l'unicisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Eh bien parce que tu auras connu son opposé. Tu auras connu l'opposé de quoi? Du shirk, c'est-à-dire le tawhid. نعم. فإذا قال قائل باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم، إذا قال المؤلف باب ما جاء في الذبح لغير الله وعلمنا أن الذبح لغير الله الشرك، فمعنى ذلك أن يكون الذبح لله وحده. وإذا قال باب من جاء في النذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك، إذن عرفنا حكم النذر لغير الله وأنه شرك، فإذا نعلم أن النذر لله توحيد. نعلم أن النذر لغير الله توحيد. وكذلك ما جاء في أبواب أخر كلها بضدها. أنت تعرف التوحيد. Donc par conséquent, lorsque l'auteur il va te dire dans un de ses chapitres, le chapitre de ce qui est venu sur l'immolation pour autre que Allah Jalla wa Ala, eh bien on connaîtra à ce moment-là, on saura que le fait de immoler pour autre que Allah Jalla wa Ala est de l'ordre du polythéisme. Et cela signifiera que le sacrifice, l'immolation, ne doit être fait que pour Allah Jalla wa Ala et Allah seul. Lorsque l'auteur, rahimahullah, il va dire dans un de ses chapitres, le chapitre de ce qui est venu au sujet de l'engagement pieux pour autre que Allah Jalla wa Ala, eh bien on saura par là que celui qui fait un nadr, et on va expliquer, Inch'Allah, en détail ce qu'est un nadr dans le chapitre qui le concernera, Inch'Allah ta'ala. Donc celui qui fait un nadr pour autre que Allah Jalla wa Ala, eh bien on saura qu'il aura commis du shirk. Et donc, lorsqu'on saura que le fait de faire un nadr pour autre que Allah Jalla wa Ala est du shirk, on saura par la même occasion que le fait de faire un nadr pour Allah Jalla wa Ala, eh bien c'est du tawhid, c'est du monothéisme. De la même façon, donc, dans tous les chapitres qui vont venir ultérieurement, c'est ainsi que, à travers le contraire du tawhid, à travers l'opposé du tawhid, c'est ainsi que tu vas connaître ce qu'est vraiment le tawhid. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent, mais l'auteur, il a appelé son livre Kitab al-Tawhid, mais combien de chapitres qui parlent du shirk? Il aurait dû appeler son livre Kitab al-Shirk. Car combien de chapitres concernent le polythéisme, concernent le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, le fait d'invoquer autre qu'Allah, le fait de faire un nadr pour autre qu'Allah, l'intercession, demander l'intercession à autre qu'Allah, l'exagération, le fait de renier. Il aurait dû appeler son livre Kitab al-Shirk. Là, c'est justement celui qui croit cela, celui qui dit cela, c'est que c'est un signe d'un manque de science évident et d'un manque de compréhension dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que celui qui a la clairvoyance parmi les ulama, parmi les étudiants en sciences, parmi ceux qui ont étudié un minimum leur religion, ou à qui Allah Jalla wa Ala a donné la lumière de la compréhension, ils sauront que c'est à travers son opposé que le tawhid sera clair et évident pour la personne. طيب فهمت؟ الحمد لله. أي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. طيب. Donc on poursuit et l'auteur est dit dans le même chapitre. Donc il y a en cela la plus importante et la plus grande des questions qui est l'explication du tawhid et l'explication de l'attestation la ilaha illallah que l'auteur donc ici a exposé d'une façon ou par des choses qui sont très claires. Parmi ces choses-là qui sont très claires, le verset de la sourate Al-Isra, verset 57. Donc, où Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens rapproché, il dit ceux qu'ils invoquent cherchent un chemin ou un moyen de se rapprocher de leur Seigneur davantage et ils espèrent sa rahma et redoutent son châtiment. Certes, le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Donc, ici, ce verset de la sourate Al-Isra, Allah tabaraka wa ta'ala, il clarifie et il réfute les polythéistes qui invoquent les pieux, as-salihin. Et il y a le fait donc que le fait d'invoquer une personne qui est pieuse fait partie de l'associationnisme majeur, الشرك الأكبر. طيب. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. Parmi ces choses que l'auteur il a clarifié, le verset de la sourate de la sourate Tawbah, verset 31, où il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines en tant que seigneurs en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce verset-là expose le fait que les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs rabbins et ils ont pris leurs moines ou leurs prêtres en tant que seigneurs en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous expose le fait que ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule divinité. Ça y est. Et on comprend également que le tafsir de ce verset-là, sur lequel il n'y a aucune ambiguïté, aucun problème, est que ici on parle du fait d'obéir aux savants, ou le fait d'obéir aux adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le péché. Et on verra par la suite, bi'idhnillah, le chapitre qui concerne justement le polythéisme dans l'obéissance. D'accord? Donc là, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit ils ont pris leur rabbin, leur moine en tant que seigneur, ça ne veut pas dire qu'ils les invoquent en dehors d'Allah, mais ça veut dire qu'ils leur obéissent. Qu'ils leur obéissent, mais dans la désobéissance, c'est-à-dire dans le fait de rendre licite ce qui est illicite, ou le fait de rendre illicite ce qu'Allah il a rendu licite. منها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه وتعالى أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Parmi ces masaïl, on a le fait que le Khalil, ce qu'est le Khalil, Ibrahim alayhi salam, ahsant. Qu'est-ce qu'il a dit au kuffar? Il a dit je me désavoue de ce que vous adorez sauf de celui qui m'a créé. Le verset. Donc ici bien sûr il a émis l'exception
le fait qu'ils se désavouent de tout ce qu'ils adorent, sauf de son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous montre ici, nous manifeste que ce désaveu et ce soutien, ou ce désaveu ou cette reconnaissance, donc le désaveu se trouve dans la parole d'Ibrahim, je me désavoue de ce que vous adorez, et l'affirmation et la reconnaissance se trouvent dans la parole, sauf de celui qui m'a créé. Eh bien, on a vu que ces deux choses-là, ce désaveu ou cette négation et cette reconnaissance ou cette affirmation, eh bien, sont l'explication même de l'attestation La ilaha illallah. Hein? Donc il a dit Allah Jalla wa Ala wa ja'alaha kalimatan, et il en a fait une parole qui a perduré, yani, au sein de sa descendance. Peut-être reviendront-ils, yani, à elle, peut-être reviendront-ils à la parole La ilaha illallah. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده لم يحب الله أو لم يحب الله تبارك وتعالى. Parmi ces choses importantes que l'on tire du chapitre, le verset de la sourate Al-Baqarah, hein, dans le verset 165, où Allah Jalla wa Ala, il dit, et parmi les gens, il y a ceux qui prennent en dehors d'Allah des égaux et qui les aiment comme l'amour d'Allah. C'est-à-dire qu'ils les aiment comme ils aiment Allah tabarak wa ta'ala. Donc ici, Allah Jalla wa Ala, il a mentionné le fait qu'ils aiment, yani, leur créature qu'ils ont pris en tant que égaux avec Allah Jalla wa Ala, comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc cela nous montre une chose aussi, eh bien, le fait qu'ils aiment aussi Allah. Ils aiment aussi Allah Jalla wa Ala de manière intense et forte. Mais que l'amour qu'ils ont pour Allah Jalla wa Ala, eh bien, est-ce que cela leur a suffi pour entrer en islam? Non. Cet amour-là qu'ils ont pour Allah ne leur fera entrer en islam que lorsqu'ils auront délaissé l'amour pour des créatures, d'un amour similaire à celui qu'ils ressentent et qu'ils ont pour leur Seigneur tabarak wa ta'ala. Que dire alors de celui qui aime une créature plus que Allah Jalla wa Ala? Na'udhu billahi min dhalik. Que dire alors de celui qui n'aime pas du tout Allah et qui n'aime que la créature qu'il a mis au même pied d'égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'aime pas Allah? Qu'Allah nous en préserve. Minha قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. Dernière mas'ala, dernier point très important ici, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala, son sang ou ses biens et son sang sont interdits et son jugement revient à Allah azza wa jal.
Ceci fait partie des choses les plus grandioses venant expliquer le sens de la ilaha illallah. Donc si on te demande que veut dire la ilaha illallah, eh bien, il sera fortement recommandé que tu mentionnes ce hadith. Dis à la personne, le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, selon Tariq ibn al-Ashyam, radiyallahu anhu, il a dit le prophète, celui qui dit la ilaha illallah et qui mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens, son sang seront interdits et son jugement appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que le fait de prononcer simplement la parole la ilaha illallah n'est pas un gage de protection, n'est pas une garantie de protection au niveau des biens de la personne ou au niveau du sang de la personne. Taïeb. Il n'a pas fait du fait de simplement connaître même le sens de la ilaha illallah, même celui qui dit la ilaha illallah et qui connaît le sens de la ilaha illallah, mais qui ne se désavoue pas de ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien cela ne sera pas suffisant. D'accord? Celui qui dit la ilaha illallah, celui qui connaît le sens de la ilaha illallah, celui qui approuve et reconnaît la véracité de ce sens, et celui même qui n'invoque rien d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, ses biens et son sang ne seront sacrés, ils ne seront protégés et préservés que lorsqu'il aura annexé à toutes ces choses-là le fait de mécroire, le fait de se désavouer, le fait de rejeter, refuser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc s'il a un doute, ou s'il ne prend pas position, eh bien ses biens et son sang ne seront pas sacrés et inviolables. Donc il dit ici, donc, cette question, ce point-là, il est immense. Et l'exposé des cheikh, rahimahullah ta'ala, à travers les versets, à travers le hadith unique qu'il a ramené ici, il est vraiment clair, d'une clarté aussi claire que le soleil en plein jour. Et d'une argumentation qui est sans équivoque et sans réponse possible face aux contestataires. Que dire aujourd'hui des gens qui croient que le fait de dire la ilaha illallah, ou d'avoir un prénom musulman, ou d'être né dans une famille musulmane, cela suffit pour être un musulman. Mais tu les vois ne faisant ni prière, tu les vois ni à la mosquée, ni faire les rites de l'islam les plus importants. Il dit ici l'auteur, même si la personne connaît la ilaha illallah, même si elle connaît le sens véritable de la ilaha illallah, même si elle reconnaît que c'est la vérité, même si elle invoque que Allah Jalla wa Ala, mais qu'elle ne se désavoue pas de ce qui est adoré en dehors d'Allah, qu'elle ne montre pas de l'aversion, de la détestation pour le tarout qui est adoré en dehors d'Allah, pour le shirk, eh bien cela ne suffira pas pour lui, pour qu'il soit un musulman et pour que ses biens et son sang soient inviolables et inattaquables et défendus. طيب فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.